des 12 heures qu'est l'avion transportant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Kitoakoy, accompagné de ses collègues des Affaires étrangères et celui de transport, voies de communication et désenclavement, a atterri sur l'aéroport international de Lodja. Venu de tout le coin du territoire de Lodja, une mobilisation débordante a été observée aux alentours de l'aéroport et tout au long de la distance séparant l'aéroport du stade de Lumumba, où un échange avec la population a été organisé en mission dans cette partie du pays pour s'assurer du bon déroulement de préparatifs de l'arrivée du chef de l'État à l'étape du Sankuru dans l'espace du Grand Kasaï. Daniel Aselo Kitoakoy a ainsi insisté sur la mobilisation de la population. Les patrons de la territoriale a stigmatisé par la même occasion l'attitude responsable de l'Assemblée provinciale du Sankuru sur l'invalidation de quelques députés provinciaux à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État. En tant que ministre de l'Intérieur, je ne me suis pas interdit de pouvoir dénoncer tous les désordres qu'il y a dans cette province, mais l'Assemblée provinciale s'est autorisée de pouvoir engager des procédures contre certains députés provinciaux. Vous l'avez appris, qui sont invalidés. Ces genres de choses sont vraiment inacceptables. Ça ne donne pas une bonne image de la province de Lumumba que nous chantons tant. L'agenda de Daniel Aselo Kitoakoy prévoit plusieurs autres activités, entre autres de réunions avec l'exécutif provincial, l'organe délibérant du Sankuru et autres. L'aérodrome de Lodja connaît des changements jamais enregistrés depuis son existence. Dans le cadre de son travail de ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, et en prévision de l'arrivée imminente du président de la République dans la province du Sankuru, Chérubin Okende a commencé la modernisation de cet espace aménagé pour l'atterrissage, le stationnement, l'entretien et le décollage habituel des aéronefs. Le ministre a installé le samedi 1er janvier 2022 l'équipe des ingénieurs civils chargés de faire le nivellement de la piste. Ainsi, la stagnation des eaux sur la piste fera désormais partie du passé et Lodja ne revivra plus des scènes comme celle-ci. Pour vivre et comprendre la situation sur terrain, Chérubin Okende a pris le même chariot rendu célèbre dans les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. La planimétrie étant en train d'être mise en place, s'ensuivra le compactage de la piste. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a fait venir en urgence à Lodja les matériels anti-incendie mais aussi des balises mobiles. Ainsi, le chef de l'État Félix Tshisekedi pourra atterrir et décoller de Lodja les jours comme la nuit. Cette possibilité est aussi offerte à toutes les autres compagnies aériennes qui pourront optimiser leurs prestations dans les Sankuru. L'aérodrome étant dépourvu d'électricité, le gouvernement des Warriors, par le ministre des Transports, l'a doté d'un groupe électrogène des 10 kVA. Sankuru, province au centre du pays, verra aussi la piste de l'aérodrome de Lodja être ramenée à 3500 mètres comme l'ambitionne Chérubin Okende. Notez que lors de sa descente à l'aérodrome, le ministre des Transports a été rejoint par d'autres notables du Sankuru, tels qu'Adolphe Onosumba, qui a plaidé pour la révision à la baisse du prix du billet d'avion Kinshasa-Lodja. Sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, Chérubin Okende fait de l'appellation Lodja-Mputu une réalité au Sankuru.